Donc, le troisième matériau qu'on va créer, c'est un matériau qui a des réflexions ou même peut-être de la luminosité par photo. Donc, si je prends ces matériaux de bois ici, on va aller voir c'est quel matériau ça. Donc, on va aller directement, par exemple, faire appliquer. Donc, je vais prendre ce matériau ici. On va aller chercher, je pense que c'est le bois. Ici, birch, ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans la librairie. Je vais aller prendre le matériau birch qui existe, donc en haut, comme ça. Ce que je vais faire, je vais commencer par le dupliquer. Je vais l'appeler OMB, bois réfléchissant, par exemple. Donc là, il s'est classé avec mes autres matériaux. Vous voyez, mes matériaux sont toujours classés ensemble. Bon, je peux passer à travers l'identité, le graphique et tout ça, mais dans l'apparence, ce que je vais faire à mon matériau birch, il a de la translucidité, de l'émissivité, du relief, du cut-out. Donc, ça, c'est un matériau de type un peu comme les génériques. Donc, il a beaucoup de possibilités. Donc, moi, ce que je vais faire ici, dans la réflectance, je vais aller chercher une image. Puis, disons que je vais créer quelque chose de très tranché, noir et blanc. Donc, on va aller voir. Et on va créer de la réflexion tranchée. Donc, ça peut être de la brique ici, je crois, de la brique. Ça aussi, c'est pas aussi pire. Ça peut-être, oui. Oui, je pense que je vais aller avec ça. Sinon, si on regarde d'autres, comme une belle photo noir et blanc où on sent qu'il y a des différences, un peu comme un échiquier, en fait. Voilà, rapidement, pour quelque chose d'acceptable. Okay. J'ai besoin de quelque chose de noir et blanc. OK, on va aller encore avec cette image. On va aller avec cette image parce qu'elle va nous montrer exactement ce qu'on veut. Celle-là. Donc, on va lui dire Open. Et là, ce qu'on va faire, on va lui dire ça. Donc, ça, c'est dans Reflectance. Ici, je vais aller définir les dimensions de l'image. Donc, disons qu'on va lui dire que ça c'est grand, ça va être à peu près 1200 par 1200. Définir ça. On va aussi l'inverser. Là, présentement, je ne vois rien. Je ne vois rien qui est en train de se passer sur cette image, qui est en train de l'affecter d'aucune façon. Peut-être que c'est dû au roughness. Donc, ici, au roughness, je vais aussi chercher la même image, celle-là. Donc, je vais aller copier son nom. Comme ça, je n'ai pas besoin de la chercher. Et ici, j'ai juste à coller son nom. Et voilà, ça a fonctionné. Donc, maintenant, je vais venir ici, rentrer les mêmes dimensions. Et je vais l'inverser aussi. Donc, si je regarde maintenant, il y a des parties qui sont mat et des parties qui sont réfléchissantes. En même temps, pour ce matériau, je vais faire une autre chose. Je vais lui appliquer de l'émissivité. Donc, l'émissivité, c'est la production de la lumière. Donc, je vais lui dire de mettre de la lumière à travers, admettons, des petits points LED, comme ça. Bon, on va lui dire que ça, c'est 1200 encore. Donc ça retourne un peu au même exercice, le même type d'exercice. Je vais lui dire de produire, par exemple, 1000 bougies par mètre carré.
Et je vais inverser cette image-là parce que je veux que la lumière sorte seulement du point blanc, comme ça. Donc, c'est un peu le type de travail que je cherche, c'est de montrer ma capacité de faire des superpositions. Donc, je vais lui dire OK. Et maintenant, on va appliquer ça ici. Donc, on va prendre l'outil appliqué par surface. On va aller à mes catégories de matériaux. Puis je vais appliquer ça ici. Donc, vous voyez vous voyez comment il a marqué des endroits qui vont être réfléchissants versus ceux qui ne le sont pas. Et maintenant, ce que j'aurais pu faire ça pour le plancher aussi, choisir des tuiles qui seront réfléchissants et d'autres qui ne le seront pas. C'est intéressant comme travail. Donc, je vais faire un deux. Donc, il va me rester un seul élément après à montrer et on aurait fini